Bonjour. Est-ce que tout le monde a bien déjeuné? Là, parce qu'il faut s'accrocher. Donc, est-ce que vous connaissez mon prénom? C'est Gilles. Donc, est-ce que vous savez pourquoi je suis venu ici? À votre avis? C'est quoi ton prénom? C'est Kevin. Kevin. Attendez. Pourquoi je viens vous voir? Comme vous expliquer pour faire une présentation en fait, sur ce qu'on pense. Ouais, mais c'est pas tout à fait. Bon, il y a ça, il y a autre chose. Pourquoi moi, en particulier, je viens ici? Parce qu'on aurait pu dire à un tel de faire ça. Pour qu'on soit face à quelque chose de handicapé en fait. Donc j'ai un handicap. Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est la seule particularité? Tu peux répéter s'il te plaît? Est-ce que c'est ma seule particularité d'avoir un handicap? C'est pas une particularité, non? On est où ici? On est avec la salle de voile. Voilà, donc pourquoi moi je viens ici? Tu fais la voile. Voilà. Et je fais quoi comme voile? À votre avis? Oui, mais est-ce que je fais ça pour mon loisir ou est-ce que je fais ça en tant que professionnel? Enfin, ton prénom c'est comment? Elsa. Elsa. Tu dirais quoi, tu vois? Est-ce que c'est pour mon loisir à moi, puis que j'adore ça, puis c'est tout? Ou est-ce que je bosse dans la voile? Moi, je pense qu'il y a des deux. Tu penses? Est-ce que tu es sûr ou pas sûr? Non, je suis pas tout à fait sûre. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler dans la voile? Comme diplôme? Un BE. À deux. Alors, est-ce que vraiment tu penses que moi, avec mon look que j'ai, est-ce que j'ai pu faire un BE? Mais une réponse, est-ce que c'est oui ou non? Moi, je pense que c'est possible. Et les autres? Attends, moi, toi, tu dirais quoi, toi? Ouais. Ouais? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, tout est possible. Ah oui, j'ai mon BE. Mais bon, je vais vous expliquer un peu le commencement. C'est vrai que au tout début, c'est vrai que donc je suis handicapé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai un handicap? Oui. Et comment tu peux dire oui? Ton attitude et ta façon de parler? Mon attitude et à ma façon de parler. Et à ton avis, ça vient d'où ça? La chose qui me fait bouger comme ça. Je sais pas, un problème moteur. Ouais, c'est ça. Et le moteur, c'est qui dirige ça? Le cerveau. Hein? C'est ça. Et quand est-ce que ça m'est arrivé, ça? À la naissance. En fait, durant les 9 mois de grossesse de ma mère, est-ce que j'avais un handicap? À votre avis? Non. Hein, quand j'étais conçu, en fait, j'étais un bébé tout à fait normal. Je bougeais, j'évoluais comme il faut. Donc je restais 9 mois dans le ventre de ma mère sans aucun problème. Qu'est-ce qui se passe au bout de 9 mois? Il y a l'accouchement. Donc ma mère est allée à la clinique pour accoucher. Et c'était le jour de l'ascension. Donc c'était un jour quoi? Un jour férié. Et le gynécologue était parti en week-end, tranquille. Il y avait 5 ou 6 femmes à accoucher en même temps. Donc elles étaient débordées. Et moi, dans le ventre, en fait, un bébé qui accouche, il a sa tête où? En bas. Et moi, j'avais la tête en haut. Donc j'étais pas prêt à sortir. Qu'est-ce qu'on fait quand un bébé il a la tête en haut? On essaye si on peut, mais surtout on fait une césarienne. Et qui est-ce qui fait ce genre de travail? Le gynécologue. Donc il était où? En vacances. Donc, en fait, ma mère a mis du temps pour me sortir. C'était comme une tempête. Je sais pas si vous avez vécu des tempêtes au large, c'était pire qu'une tempête. C'était un ouragan, quoi. Donc moi j'ai souffert dans la sortie. Et donc on est relié avec quoi dans le ventre? Un cordon? À quoi ça sert le cordon? À nourrir en oxygène surtout. Et mon cordon, bah, comme ça était trop longtemps, qu'est-ce qui s'est produit? Bah, le cordon il s'est brisé ou il a fait un nœud. Et donc s'il y a une rupture de cordon, qu'est-ce que ça fait? Manque d'oxygène.
Et qui c'est qui n'a pas eu assez d'oxygène dans mon corps? Le cerveau. Et donc j'ai eu des séquelles. Et donc quand je suis arrivé au monde, en fait j'étais tout bleu. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Donner de l'air. Et donc j'ai respiré et je suis vivant, quoi. Donc le bébé qui est arrivé, donc moi, Gilles, est-ce que ça se voyait que j'avais un handicap? Non, donc on l'a confié à ma mère. Tiens, attrape-le. C'est Gilles, c'est moi, quoi. Je suis tout petit. Est-ce que t'es content d'avoir un bébé? Ben oui. Est-ce qu'il est mignon? Est-ce que tu vois qu'il a un problème? Non. Donc t'es contente. Alors le lendemain matin, il y a le gynécologue qui vient dans la chambre. Donc on va dire que c'est toi. Tu peux venir. Donc tu es le gynécologue. Donc qu'est-ce que tu poses comme question au gynécologue, sachant que tu as souffert pour que je vienne et que bah, j'étais bleu à la naissance. Alors, dis-le fort, fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est normal? Alors, qu'est-ce que tu réponds à ma mère qui vient d'accoucher, là? Attention. Ouais, mais c'est quoi ta grosse question? Ta grosse question? Pourquoi est-ce qu'il était bleu et est-ce que ça a causé des Voilà. dommages? Est-ce que ça risque de causer des séquelles un peu plus tard? Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah, Ouais, est-ce que tu es sûr? bah, Non, donc tu dis quoi? j'en sais rien. Aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il a pu dire le gynécologue? Il y a des analyses à faire pour. Ouais, mais est-ce qu'on peut les faire tout de suite? Est-ce qu'on voit quelque chose tout de suite? Non, vraiment dans la façon. À partir de combien de mois qu'on peut commencer à voir s'il y a quelque chose qui... Hein? Un peu moins d'un an. Un bébé qui commence à bouger, tout ça, c'est là qu'on peut voir s'il y a quelque chose. Donc le gynécologue a dit à ma mère et à mon père qu'il fallait attendre avant de voir ce que j'aurais pu avoir. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir de toucher aussi, en dehors de mon handicap physique? Le mental aurait pu être touché. Est-ce que vous croyez que c'est le cas? À quoi vous voyez ça? T'as un raisonnement, t'as. C'est un senti, oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir autre chose de toucher encore suite à ce problème? Ben, j'aurais pu être aveugle et être sourd, tous les sens, quoi. Voilà, d'accord? Donc le gynécologue est reparti donc, chez lui. Et moi, je suis rentré avec mes deux parents. Au début, ça allait. Au début, bon, j'étais un bébé qui évoluait bien, qui souriait et tout ça. Mais au bout de 5-6 mois, qu'est-ce que fait un enfant à cet âge-là? Hein? Comment ça se fait? Il commence à se mettre assis. Et moi, j'avais du mal à me mettre assis. Et puis, on commençait à jouer aussi. Et on jouait avec une cuillère. Est-ce que quelqu'un a un crayon pour nous prêter? Un crayon? Ouais, tu donnes à ma mère, donne à ma mère. Et donc, eh ben, souvent, on joue pour attraper les gens. Donc, donne le crayon. Hein? Tu recommences. Qu'est-ce que tu constates? Que je t'aime pas. Et en plus, je savais pas que j'avais le cou qui tombait à gauche. Hein? Donc, qu'est-ce que tu fais alors? Tu demandes à mon papa, donc c'est lui. Donc, tu refais le même test. Le même test. Donc, vous constatez quoi? Oui, et qui c'est qui s'occupe des bébés? Le médecin qui s'occupe des bébés. D'accord, donc on prend un rendez-vous, donc tu viens avec moi parce que c'est ma mère qui est venue, donc tu viens et on prend un rendez-vous avec le pédiatre. C'est lui le... Voilà. Donc il faut que tu lui expliques ce qui est arrivé. On a de la naissance. Oui, bah oui, il faut qu'il sache tout. À la naissance, quand j'ai accouché, et en
fait, il avait la tête en haut, et donc il n'y avait pas de gynécologue pour faire l'accouchement. Voilà. Et donc j'ai dû accoucher, ça a mis longtemps. Donc, quand on s'est coupé, donc Oui, il y a eu un manque manque d'oxygène. d'oxygène, était tout bleu. Et là, Donc le médecin a dit qu'il fallait attendre pour voir au fur et à Très mesure bien. la croissance qui allait se passer. voilà. Et là tu constates quelles séquelles sur moi. Et là, je constate qu'au niveau des réflexes, il ne peut pas rattraper. Attrapé. Et puis il a son cou qui tombe. Comme ça. Qu'est-ce que tu fais toi en tant que pédiatre? Oui, donc tu prends ma main, tu fais le. Qu'est-ce que tu constates? Il y a un manque De motricité. Est-ce que mon intellect allait alors toucher ah bah, si, tu vois si je comprends, si je suis bien, quoi. Apparemment, est-ce que je te suis? Donc, qu'est-ce que tu dis à ma mère Mais il va bien, mais il y a un petit souci. Donc, au niveau de la motricité? Est-ce que toi, en tant que pédiatre, est-ce que tu es capable de dire vraiment le type de handicap que j'ai? Un spécialiste. Hein. Et à l'époque, parce qu'aujourd'hui, là, en 2007, j'ai quel âge à peu près? J'ai quel âge? Ouais, c'est cool. 40 ans. 44. Si, 44 ans. Si, si. Non, mais je suis bien conservé. C'est grâce à la WAN aussi. Voilà. Donc, il y a 44 ans, le spécialiste, où est-ce qu'il était? à l'hôpital. Mais où? Paris. À Paris. Hein, alors que moi, j'étais en Bretagne, à Paris. Donc, il fallait prendre un rendez-vous avec le spécialiste à Paris. Mais à l'époque, pour prendre un rendez-vous, en fait, le spécialiste reprenait que des enfants qui habitaient à Paris. Donc, tu as essayé de téléphoner. C'est qui? C'est lui, le spécialiste. Donc, tu lui téléphones pour prendre un rendez-vous. Et sachant que toi, tu prends que les bébés qui viennent de la région de Paris. Téléphone-lui. Allô? Bonjour. Bonjour. Je vous appelle parce que je voudrais prendre un rendez-vous pour mon enfant, en fait. Et donc, je voulais savoir quand est-ce que c'était possible. Mais tu habites en Bretagne. On peut le faire. Oui, mais à l'époque, ouais, Tu peux demander ça. De la région Bretagne. Ah, je suis désolé, je peux prendre que les enfants qui sont de la région parisienne. alors, qu'est-ce que mes parents ont fait pour prendre ce rendez-vous? Est-ce qu'il y a une solution? Oui, mais habiter à Paris, ça demande, ça a un coût. Ça a un coût, ça coûte cher, quoi. Et hein? Pas tout à fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? On a un cousin, on a tous des cousins à Paris. Et ben ils ont dit, nous on a des cousins à Paris, donc on va habiter chez les cousins. Donc tu reprends un rendez-vous? Oui, pareil. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle parce que je voudrais prendre un rendez-vous pour mon enfant. Vous habitez sur Paris? Oui, Oui. Ok, Voilà. très bien. voilà. Je suis disponible dans 5 mois. Non, mais un peu plus tôt. Parce que c'est urgent, tu dis que c'est urgent. Dans la semaine prochaine. Alors. bonjour. Voilà, donc sachant que moi, donc à l'époque, j'étais à Paimpol, et donc pour venir de Paimpol à Paris, il fallait 5h30 de train. C'était pas le TGV, maintenant c'est en 3 heures, mais à l'époque c'était 5h30. Donc on a pris tous les deux le train, on a mis 5h30 et on a été voir le spécialiste. Donc, tu lui expliques ce que je suis. D'accord. De la naissance. Oui, la naissance, oui. Alors, donc voilà, je vous explique. Quand j'ai accouché, l'enfant avait la tête en haut. Quand il n'y avait pas de gynécologue pendant l'accouchement, donc j'ai pas pu faire une césarienne. Donc j'ai accouché toute seule. Et quand il est sorti, le cordon s'est coupé. Et du coup, ça a manqué d'oxygène. Il était tout bleu à la naissance. Le médecin nous a dit qu'il fallait attendre plusieurs mois avant de voir s'il y avait des séquelles. Et au bout de 5 mois, on s'est rendu compte qu'au niveau des réflexes, il n'arrivait pas à attraper un crayon et qu'il avait la tête qui Le côté, et puis qu'il ne se mettait pas à quatre pattes non plus. Avec, voilà. se mettait à 4 pattes. Qu'est-ce que tu fais comme. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des. Je... Bah, tu
tu fais des tests. Et tu vois, comme test spécialiste, maintenant tu es capable de dire à ma mère le type de handicap que j'ai. Alors, est-ce que tu connais des noms de handicap? D'abord, est-ce que quelqu'un connaît vraiment le nom de mon handicap à moi? Qu'est-ce que vous connaissez? On va faire un peu le tour du handicap. Qu'est-ce que vous connaissez comme type de handicap? Est-ce que je fais une petite parenthèse, c'est que dans votre futur métier d'éducateur, vous serez peut-être amené à naviguer avec des personnes handicapées, donc il faut situer un peu le type de handicap. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme type de handicap? Ben, moi, c'est cérébral aussi. Ouais, mais des noms qui sont très connus. Est-ce qu'il y a un nom qui... Ah, tétraplégique, oui. Tu peux expliquer ce que c'est que tétraplégique, c'est quoi? C'est une personne qui peut pas du tout bouger, en fait. Alors, en fait, Qui tétraplégique, c'est quelqu'un qui a eu un accident de voiture ou de cheval et qui s'est brisé au niveau de la nuque. Et il ne peut plus ni bouger les jambes ni les bras. Comment ils font pour se déplacer? Ils sont en chaise roulante et se croisent avec le mouvement de la bouche ou Ouais. du cou. Voilà. Et même moi, j'ai vu, je connais quelqu'un qui est handicapé, tétraplégique, et qui fait de la voile sur un petit bateau. Ils ont adapté un stick, et donc il peut se débrouiller sur le bateau, quoi. Mais voilà, donc il peut plus ni bouger ses membres supérieurs ni inférieurs. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que moi je suis tétraplégique? Non, je sais pas. Ah, si c'est touché que en bas, c'est quoi? Oui, et donc c'est touché où là, au niveau de la colonne? C'est un peu plus bas. Comment ils font pour se déplacer? Oui, et comment ils font pour le faire avancer? Oui, donc ils ont des gros muscles, hein, des grosses épaules, voilà. Et donc, est-ce qu'ils font de la voile aussi? Oui, ils peuvent faire de la voile. Même, il y a un bateau qui est très connu pour... est-ce que vous connaissez le type de bateau qui est connu pour les paraplégiques? Un bateau qui est connu, un bateau blanc. Dis-le fort. Un mini-G, voilà. Ça, c'est le bateau qui est idéal pour les personnes paraplégiques. Même au niveau des Jeux Olympiques, ils font des championnats de mini-G, quoi. Est-ce qu'une personne paraplégique peut conduire une voiture? Mais une voiture. Qu'est-ce qu'il y a comme adaptation? Tout est volant, en fait. Tout est volant. Est-ce que moi, je suis paraplégique? Apparemment, non. Donc, qu'est-ce que j'ai comme handicap? Est-ce que vous connaissez d'autres types de handicap? Alors, qui sont très connus. Le téléthon, c'est quoi? Alors, myopathie, tu peux expliquer ce que c'est? C'est un problème au niveau génétique. Oui, et ça touche quoi? Ça touche les muscles. Hein, au début, l'enfant, ça va, il tient debout, et plus il évolue, plus il perd en muscles. Est-ce que c'est mon cas? Attends, non, je suis là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme type de handicap très connu? Est-ce que vous connaissez le 8e jour? Non. C'était quoi? Trisomie 21. C'est quoi les signes particuliers de quelqu'un de trisomique? Oui, ils ont un visage assez rond, avec des yeux bridés. Ils ont des petits bras, des petites mains. Ils sont un peu plus trapus. Et au niveau de leur réflexion, comment ils sont? Ils sont un peu dans leur monde, je pense. Ben, ils ont une réflexion un petit peu à part, quoi. Voilà. Est-ce que c'est mon cas? Alors, qu'est-ce que j'ai là, monsieur le docteur, le médecin? Bonne question, quoi. Alors, personne n'a déjà croisé des gens comme moi. Savoir ce que c'est. Alors, et personne n'a été curieux de connaître un peu ce que c'est. Le nom. Ah, dis-le fort. IMC. Ah, c'est quoi lui? Non. Un fibre moteur cérébral. Un jour, j'étais avec des enfants de 5 ans, 6 ans, et je leur dis, c'est quoi le I? Puis là, ils disent, moi, je sais I comme hippopotame. Donc, tu redis I comme infirme. Oui, IMC. De naissance.
Pourquoi je rajoute 2 naissances? Ça peut arriver après la naissance. Est-ce que tu peux expliquer comment ça peut arriver après la naissance? C'est pas suite à je sais pas si c'est la même chose, mais suite à un accident. Oui, bah oui, s'il y a une rupture d'air, ton cerveau n'a pas assez d'air et hop, tu deviens comme moi. C'est cool. Ouais, je suis tout seul, donc voilà. Mais ça peut arriver à tout âge. Donc, qu'est-ce que j'ai comme handicap alors? Une IMC de naissance. Et c'est quoi le I? C'est quoi J'étais sûr que j'étais sûr. T'étais le seul qu'il fallait qu'il écoute. Cérébral et le I, c'est l'immobilité. Non, immobilité, et je bouge. C'est pas ça, alors. C'est quoi? Infirme. Infirme moteur cérébral. Est-ce que c'est mieux de mettre un nom sur un handicap? Ou est-ce que c'est mieux de savoir, de rien savoir? Pourquoi? Parce que maintenant que tu sais, c'est quoi ton but avec ce bébé-là qui est dans tes bras? Bah, t'aider Qu'est-ce que tu veux? le plus possible. Qu'est-ce que tu veux pour moi après? Que tu te débrouilles tout seul. Que je vive tout seul? Et quoi encore? Tu sois- Que je vive comme tout le monde. C'est ton but. Donc tu demandes au médecin comment faire. Demande-lui parce que... Comment faire? Comment faire? Grosse question. Comment faire pour que moi je puisse vivre comme tout un chacun a le droit de vivre? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite à des bébés comme moi? Des exercices moteurs, je pense. Et qui est-ce qui fait ça? Enfin, psychomotrice. Ouais, ou un kiné. Hein? Un kiné. Le rôle du kiné, c'est de faire bouger le corps. Et moi, comme mon circuit cérébral a été touché, il faut que mon corps bouge. Parce que si on ne fait pas bouger mon corps tout de suite, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Tétanisé, et je ne pourrais plus un plaque en moi qui peut plus bouger. Et moi, j'ai eu du pot que tout de suite bébé, en fait, le spécialiste a dit à mes parents de me faire faire de la rééducation. Mais seulement, le seul compétent à l'époque, kiné, il était où? À Paris. Et en plus, c'était un kiné aveugle. Et tous les lundis, ma mère et moi, on prenait le train pour aller à Paris faire à la kiné. Donc, qu'est-ce que ça suppose pour toi dans ta vie? De problèmes d'argent. Oui, puis de te consacrer Que à toi. qu'à moi. Alors que toi, tu étais prête à faire un travail et tout ça, quoi. Est-ce que tu es prête à te consacrer qu'à moi? Oui. Eh ben, ma mère a fait ça, quoi. Donc, au tout début, tous les lundis, j'allais chez le kiné. Et ça m'a fait du bien, bon, même si bon, je pouvais pas marcher à 2 ans, je marchais pas. Mais j'ai mon corps qui bougeait un peu, quoi. Donc j'ai grandi un petit peu, et tous les lundis, on allait chez le kiné. Arrivé à l'âge de 3 ans et demi, où est-ce qu'un enfant va à 3 ans et demi à peu près? À l'école. Est-ce que toi, tu as envie de m'envoyer à l'école comme tous les enfants? Et pourquoi? T'es gonflé? Non. Pourquoi que tu refuses que j'aille à l'école? Ah ouais, non, mais pour moi, c'est mieux que j'aille. Est-ce que tu es d'accord de m'envoyer à l'école? Mais il faut trouver une école qui accepte. Donc on va essayer de trouver un directeur d'école. Donc viens avec moi et on va trouver un directeur d'école pour voir s'il dit oui, parce que c'est pas sûr. C'est quoi ton prénom? Samuel est directeur d'une école, petite école maternelle. Voilà, donc tu te présentes. J'ai 3 ans et demi. Coucou. Donc, je voudrais savoir si c'est possible de m'inscrire pour l'année prochaine. Tu expliques mon handicap, parce que c'est pas. Est-ce que tu sais. Oui. Ouais. Donc voilà, mon enfant est patient moteur cérébral. Oui. Mais dans sa tête, oui, il comprend tout. Ouais. Alors toi, en tant que directeur, est-ce que tu m'acceptes ou tu... Alors, toi, tu aurais dit non, toi. Toi, tu dis oui. Eh ben, il vaut mieux qu'on reste ici. C'est bien. Et
En effet, mes parents ont trouvé une école qui a accepté au début de me prendre. Alors, est-ce qu'au début ça allait avec moi? Même si dans l'école je ne marchais pas parce que j'étais dans mon Yupala. Vous voyez ce que c'est qu'un Yupala? Hein, voilà. Mais j'avais des copains, je jouais, des copines aussi. Voilà. Mais j'étais content. Et à l'école, au début, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à dessiner. Bon, déjà pour tenir un crayon, c'était un peu compliqué, mais bon, je faisais des gros trucs. Bon, voilà, des gros pâtés, quoi. Bon, est-ce que c'était grave? Non, pas trop. Mais au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qu'on fait à l'école? On apprend à écrire. Et quand il a fallu apprendre à écrire, c'est là que c'était compliqué. Est-ce que quelqu'un peut nous prêter un crayon et un papier? Avec un support, un petit support et un papier crayon. Et à l'époque, c'était la méthode du B à bas. Il fallait faire des lignes de A, de B, de C. Donc l'instituteur, il faisait deux lignes, il traçait un boa, pas un serpent, un beau A. Donc, tu traces deux traits. Voilà. Tu traces deux traits droits, deux beaux traits. Ouais, deux traits. Et puis, entre les traits, tu fais un A majuscule. Un bois majuscule, un trait beau. Et j'ai mon petit copain aussi qui a 4 ans. Et tu fais un A un peu moins beau, quoi. Mais bon, correct, quoi. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc tu fais un A un peu plus... Voilà. Alors, à moi maintenant. Déjà, pour prendre le crayon, c'est dur. Donc voilà. Comment je fais? Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Il restait pas entre les deux lignes. Ah ben c'est dur. Donc tu convoques ma mère, mon père, bon, ma mère, et tu lui dis quoi? Je lui dis qu'il y a un problème. Ben oui. Est-ce que toi, en tant qu'instituteur, tu peux m'aider à corriger ça? Difficilement, non? Ah, ça paraît dur, hein. Parce que toi, t'es pas spécialiste pour... Voilà. Qu'est-ce que tu dis à mes parents, hein? Il faut lui trouver un spécialiste. Ah ben oui, que toi, tu peux prendre... Faut que je quitte mon école, mon petit copain, ma petite copine, et puis... Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous faites, mes parents? Ben, c'est toujours le même, hein. Parce que, donc, et puis toi, est-ce que t'en as marre de prendre le train tous les lundis pour m'envoyer chez le kiné? Ah ben, c'est dur aussi. C'est dur, mais bon. Ouais, mais t'es crevé, hein. Je suis crevée. T'as des sangs sous les yeux, tout ça. C'est vrai, quoi, t'es crevé aussi. Donc, oui, mais bon... Et puis, tu prends le A aussi. Tu prends le A pour que tu montres au... Voilà. Donc voilà, tu dis tout ce que tu... Et puis en plus que mon handicap, bon, il stagne un petit peu, quoi. Tu vois, je marche pas encore, quoi. Voilà, donc tu lui dis tout ça. Donc Gilles a été à l'école, il a 3 ans. Ouais, oui, 3 ans et demi, oui. Donc il a 3 ans et demi. 4 ans maintenant, ouais. Bientôt 4. Et il a toujours des problèmes moteurs, on sent une petite stagnation. Et donc là, il a été à l'école et au départ, ça s'est très bien passé, mais donc là, les enfants commencent à apprendre à écrire et donc l'instituteur est embêté parce que... Ah oui, ouais, voilà ce que je fais, quoi. Parce que voilà ce qu'il fait. C'est un beau pâté. Ouais. Pas bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, en tant que spécialiste? D'aller dans une école spécialisée. Oui, et donc, ben, juste, il y en a une qui vient de se construire À Paris. à Paris. Donc ben, la seule chose, c'est tu dis à ma mère que, ben, de m'envoyer à Paris tout seul, quoi. Alors, toi, est-ce que tu es prête, avec mon père, à me laisser tout seul dans ce centre, alors que vous êtes en Bretagne? Donc, il faut que tu discutes avec mon père. Va discuter. Alors, est-ce que tu es prêt à laisser Gilles à la ville, Paris. à Paris? Mais comment vous allez m'expliquer? Parce que moi, j'étais habitué à ma petite école, et puis à vous aussi. Comment vous allez me dire d'aller à Paris ben, pour mon bien, quoi. Il faut que vous m'expliquiez ça. Sans... Ben oui. Ah, papa, je vais où alors maintenant?
Oui. Mais tu vas aller à Paris. Ah, c'est loin, Paris. Ouais. Et, ouais. Moi, j'ai des copains, des copines ici. Je suis content ici. Pourquoi je vais à Paris? C'est pour ton bien. Non, 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 il faut expliquer. Quel est le but? Le but, c'est que tu peux pas rester avec tes copains et copines, on va dire normal entre guillemets, Pourquoi? parce que tu n'as pas la même motricité. Ouais, mais moi, je veux revenir avec eux. Est-ce que je pourrais revenir avec eux? Alors? Est-ce que je peux revenir avec eux? C'est oui ou non? Attention à ta réponse, parce que c'est là que tout s'est joué. Attention à ce que tu vas dire. Ah non. Ah ben là, si tu dis non, moi je fous le bordel à Paris, je travaille pas, je m'évade, je fais tout ce que tu veux. Ah, Bah oui alors. pourquoi oui alors? Parce que si tu me dis oui, tu vas à Paris un petit peu pour que tu progresses, pour apprendre à écrire, pour apprendre à marcher, et que dès que tu sais te débrouiller, on te ramène chez nous à l'école, là j'y vais avec beaucoup plus de cœur. Alors que si tu me dis non, c'est fini, ben moi je partirai. Ça c'est clair, hein. Je m'évade. T'as compris? Donc mes parents, eux, ils m'ont dit, on est obligé de te mettre à Paris pour ton bien, mais que dès que tu progresses comme il faut, on te ramène chez nous. Et tu vas aller à l'école comme tout le monde. Est-ce que c'est mieux de dire ça? Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, ils m'ont déposé à Paris, dans ce grand centre. Au début, c'était à Château. Ah, c'était à Château. Et donc, il n'y avait que des enfants comme moi. D'accord? Alors, au début, ils ont fait de la rééducation. Ils m'ont mis un appareil de cuir et de fer avec des chaussures orthopédiques. Qu'est-ce que c'est que des chaussures orthopédiques? Chaussures orthopédiques. Qui renforcent le pied, quoi, si tu veux. Et j'avais un appareil comme un robot. J'étais devenu Robocop. Et j'ai appris à marcher droit. Parce que avant j'étais tout plié, et donc j'ai appris à me tenir droit. Et comment ils ont fait pour m'apprendre à écrire? Avec quoi? Avec quoi je peux écrire? Ouais, mais bon, faire une dictée avec un gros crayon, c'est un peu compliqué. Avec quoi j'ai appris à écrire? Est-ce qu'il y a un autre moyen qu'un crayon? Une machine à écrire. Donc ils m'ont appris à taper à la machine à écrire. Et je suis devenu un roi, un as de la machine. Et même je faisais des dessins avec la machine. Des bateaux, tous les dessins qu'on pouvait faire, quoi. Voilà. Donc je suis resté 2 ans dans ce centre. Et ce qui m'a sauvé aussi, c'est que tous les week-ends, comme on avait de la famille à Paris, j'allais où le week-end? Avec les cousins et les cousines, donc j'avais quand même le lien avec la famille. Et tous les 15 jours, ma mère venait de Paris, de Bretagne à Paris, pour venir dans la famille à Paris. Comme ça, je la voyais aussi. Et mon père, je voyais quand alors? Ah ben, que les congés, en février, Pâques, et puis les grandes vacances. C'est tout. Et ça a duré 2 ans et demi dans ce centre. Est-ce que j'ai bien travaillé là-bas? Ah oui, j'ai bossé. Hein. J'ai fait que la kiné, que travaillé. Au bout de 2 ans et demi, le grand spécialiste m'a fait un test. Qu'est-ce que tu m'as fait comme test? Bah, tu as constaté d'abord que mon allure, que je marchais mieux, et au niveau de l'écriture, là, tu m'as fait une dictée. Tu m'as fait une dictée à la machine à écrire. Et tu as chronométré le temps que je mettais pour faire la dictée. Et qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu as constaté? Que quelqu'un de mon âge qui écrivait la même dictée. Donc tu as conclu quoi après? Que je peux retourner à l'école. Et à 6 ans, bah, mes parents m'ont repris chez eux. Et j'ai réintégré ma petite école. Et j'ai retrouvé mes copains et mes copines. Voilà. Mais au début, à l'école, ben, les élèves ont dû s'habituer au bruit de la machine. Parce que maintenant, il y a des ordinateurs qui font pas bruit, mais à l'époque, c'est tac, 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 tac.
Donc voilà quoi. Mais au bout de 10 jours, bon, ils étaient habitués au bruit de la machine. Alors, ce qu'il y a, c'est que comme je suis revenu à Paimpol. Paimpol, c'est où Paimpol? Un peu de géographie. Paimpol, c'est où? En Côte d'Armor. Alors, c'est au bord de quoi? Ah, voilà, c'est ça le truc. C'est que ma maison était juste au pied d'une école des voiles. Et là j'avais 6 ans et demi. Puis c'était au mois de juillet, il faisait beau. Puis je voyais les petits voiliers qui sortaient devant moi. Qu'est-ce que je m'aurais envie de faire? La voile. Alors j'arrive à m'amener à... Hé maman, j'ai envie d'aller faire la voile. Est-ce que tu m'autorises? Allez, dis. Est-ce que tu crois qu'il va dire oui tout de suite? Ouais, alors, comme j'allais à mon père aussi, papa, maman, il veut papa, mais toi tu vas vouloir, est-ce que tu m'autorises à aller faire de la voile? Mais est-ce qu'il m'a dit oui tout de suite? Parce que je suis handicapé, je suis petit, bon, il y a quand même des risques. À l'époque aussi, j'étais pas prêt. Donc tu dis quoi là? Pas possible là. Mais comme moi je suis breton, on est comment nous les bretons? Dis, papa, je veux y aller, je veux. Allez, dis une fois pour voir, là. Bouger pour voir ce que c'est, quoi. Ouais, génial, c'est super. Et donc, à 6 ans et demi, j'ai embarqué pour la première fois sur un voilier. Et le premier voilier que j'ai embarqué, devinez ce que c'était? Non. C'était une caravelle en bois, là, avec une coque à bouche à vif. On pouvait être assise dessus. Enfin, dès que j'ai embarqué sur cette coque à bouche à vif, est-ce que j'étais content? Heureux. Et pourquoi j'étais heureux d'être sur l'eau? Oui, puis c'était la liberté. Et moi, l'eau, comme dans le corps de ma mère, est-ce que j'étais handicapé? Donc j'étais dans l'eau aussi. Et c'était un milieu où j'étais libre, sans handicap. Ben, le fait de me retrouver sur cette caravelle, eh ben, ça m'a redonné, en plus il faisait beau, avec des copains, des copines autour, ben, c'était génial. Et même au niveau de mon équilibre, pour tenir la barre, en fait, je me la mettais entre les jambes, et je pouvais tenir debout dessus. Et comme ça, j'avais un équilibre, quoi. J'ai commencé à border, à choquer avec le vent et tout. J'étais heureux, quoi. Et quelques mois après, au lieu de faire du vélo à 3 roues, parce que avant je faisais du tricycle, ben, grâce à l'équilibre que j'avais eu sur l'eau, j'ai pu faire du vélo à 2 roues. Tu vois? Et moi, plus je faisais la voile, plus j'étais content, quoi. Donc chaque été, ben, j'avais hâte de revenir dans ce centre. Et en fait, c'était à Paimpol, un centre de voile, et j'ai eu du pot de croiser des moniteurs ben, qui m'ont pris à la bonne. Ils n'ont pas eu peur de me prendre, de me mettre sur les bateaux. Alors j'étais sur les caravelles, les Vauriens, les 80, les corsaires, les mousquetaires. Et je me débrouillais
comme il faut, quoi, sur le bateau, quoi. Et plus j'évoluais dans mon âge, plus je me disais, quand je serai grand, comme métier, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Moniteur des voiles. Alors, je disais à ma mère, quand je serai grand, tu sais ce que je serai comme métier? Moniteur des voiles. Et qu'est-ce que tu me dis? Sachant que je suis comme ça. Est-ce que tu crois que c'est possible? À l'époque. Ah bah oui, tu n'y croyais pas. Et papa, mon père était dans un bureau. Il était intendant dans un bureau. Mais pas, quand je serai grand, comme métier, je serai moniteur de voile. Oui, parce que toi, tu me conseilles quoi? Travailler dans un bureau, quoi, avec une machine à écrire. Hein, tu me dis de bien travailler à l'école, de faire un bac C et tout ça, alors que moi, j'avais rien à faire du bac C. Moi, je voulais être moniteur de voile. Et donc, chaque été, je faisais de la voile. Dans ce but-là. Est-ce que c'est bien d'avoir un but? Hein, il faut y croire. Moi, j'y croyais. Mon but à moi, c'était de devenir moniteur de voile. C'était ça. Donc, j'ai grandi. J'ai grandi et je faisais de la voile chaque été. Et puis, dès qu'il y avait des congés, tout ça, quoi. Et puis, je suis arrivé à l'âge de 18 ans. Première chose que j'ai fait, comme je me débrouillais bien en voile, j'ai fait mon premier B1. Vous voyez ce que c'est qu'un B1? Voilà, tu sais pas ce que c'est qu'un B1, un stage pédagogique B1 FMV, quoi. Est-ce que c'est toujours ça le titre, hein? Ouais. Ça a changé de nom. Ah oui. Donc, en fait, c'était le premier stage pédagogique pour être moniteur de voile. Donc j'ai décroché ce stage. Et en même temps, j'ai passé mon permis A. A, tu sais, le permis A pour conduire le Zodiac aussi. Et je l'ai eu aussi. Et j'étais embauché comme aide moniteur au début, quoi. Et quand j'ai eu 18 ans aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce stage-là? Ben, oui, mais avant de conduire, qu'est-ce qu'on fait aussi? Oui, mais avant ça, on fait la fête. Ah oui, on a qui connaît, quoi. Et où est-ce qu'on va pour faire la fête? On va en boîte de nuit. Est-ce que vous croyez que moi, Gilles, j'ai pu rentrer en boîte de nuit? Bah, on va voir, hein. Toi, t'es le videur. Ok, donc je sonne à la boîte. Tac, tac, tac. Bonjour. Je peux rentrer en boîte? Bah oui, pas de problème, allez-y. C'est gentil. Mais qu'est-ce qu'on me disait souvent? Pas possible. Ah, comment je rentrais quand même? Parce que je rentrais quand même en boîte. Comment? Avec les copines et les copains. Eh ben, j'allais chercher ma petite copine du moment. Viens avec moi. On va aller en boîte. Ouais. Donc on va sonner Ring. Est-ce qu'on peut y aller Vous êtes deux en plus? Oui, on est deux. Allez-y. Voilà. Donc en fait, je rentrais quand j'étais accompagné d'une jolie fille. C'est plus facile, quoi. Voilà. Mais ça, je suis pas d'accord. Le handicap aurait jamais changé. Moi, je suis jamais rentré. Ah bah écoute, voilà. Tu peux aller à ta place. Donc je suis sorti. Et après, qu'est-ce que j'ai fait après? Oui, on l'a dit après tout de suite. Le permis conduire. Est-ce que vous croyez que j'ai pu, à 18 ans, passer mon permis de conduire? Hein, on va voir. Donc je rentre dans une autre école. Bonjour monsieur. C'est vous le responsable de cette autre école? Voilà, donc j'ai 18 ans et des poussières. Est-ce que je peux passer mon permis de conduire chez vous? Je sais pas, il faudrait peut-être faire un test, si possible. Qu'est-ce que dit la loi sur le handicap? Ben, justement, la loi dit que dès qu'il y a une personne atteinte d'un handicap, il faut qu'elle fasse une visite médicale à la préfecture, avec un médecin compétent, quoi. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec le médecin de la préfecture. Bonjour. Donc, je vous explique ce que moi, je suis IMC et voilà, je veux conduire. Qu'est-ce que tu me dis? Oui, donc au niveau de la vue, j'ai 10 sur 10. Hein. Au niveau des réflexes, ben, j'ai
j'ai des bons réflexes. Voilà. Qu'est-ce que tu décides? Non, je pense que c'est bon, il faudra les faire adapter, quoi. Adapter, qu'est-ce que tu proposes? Bah, avec l'école. Non mais, adapter, il va dire adapter, c'est quoi? Automatique. Automatique. Le médecin, à l'époque, il voulait que je conduise sur un véhicule automatique. Mais comme il faisait de la voile aussi, je l'ai baratiné au niveau de la voile, il a oublié de cocher la case. Automatique. Du coup, je dis merci monsieur, j'ai pris le papier et je suis revenu avec le papier pour. Oui, je peux conduire, je peux prendre des cours chez vous. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que mon père ici m'avait appris déjà à conduire une 4L, hein, parce qu'à l'époque, il y avait une 4L, et tous les matins, quand j'allais à l'école, ben, je conduisais le véhicule. Et du coup, j'ai pris que 10 séances de conduite, et j'ai décroché mon permis de conduire du premier coup, sans aucune adaptation. Hein, je conduis un véhicule normal, quoi. Et dans mes études, en fait, moi, comme je faisais de la voile, hein, en tant que moniteur de voile, hein, j'avais mon B1 et mon D1, donc j'étais devenu moniteur fédéral. Et ce qui me plaisait, c'était les enfants aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme métier pour s'occuper des enfants? Animateur. Hein. Donc j'ai passé le BAFA, et j'étais repéré sur le stage aussi, et je suis devenu formateur BAFA. Et comme je faisais de la voile, je m'occupais des sessions qualification voile, et puis approfondissement voile, et au niveau de la FFV. Donc j'ai commencé par faire mon B1, D1 dériveur. Après j'ai fait mon B1, D1 bateau collectif, et habital après. Et je suis devenu aussi formateur fédéral au niveau de la Ligue de Bretagne. Je faisais des stages de voile, quoi. Et comme j'étais embauché à l'USCV, c'est l'Union française des centres de vacances, j'étais responsable du secteur voile pendant 15 ans. Donc je m'occupais de toutes les classes de mer et des stages et des formations. Et au niveau de la Ligue de Bretagne, je faisais des B1 bateaux collectifs adaptés pour accueillir aussi des futurs militaires qui avaient envie de s'occuper aussi de personnes handicapées. Et j'ai même mis en place le premier stage B1 sur voile traditionnel, sur un vieux gaiement. C'est moi qui étais à l'origine du premier stage pédagogique sur un vieux gaiement, quoi. J'ai navigué sur le Saguenay et tout ça, quoi. Donc durant 15 ans, j'ai bossé que dans la voile, quoi. Je faisais des stages qualification voile, appro, B1, D1, et même j'ai eu des gens en formation qui faisaient leur D1. Donc j'étais D2 et tout ça, quoi. Donc j'ai fait un tas de stages. Durant 15 ans, quoi, j'ai fait que ça. Au bout de 15 ans, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? Une copine. Donc, ben voilà, donc je me suis marié. Et est-ce que j'ai eu des enfants? Oui, j'en ai 3. J'ai un fils de 14 ans et 2 fils de 12 ans. J'ai des jumeaux. C'est des vrais enfants, mais des faux jumeaux. Est-ce que mes enfants sont handicapés? Non. Pourquoi? Parce que c'est arrivé à la naissance. Oui, oui. Et puis j'ai eu du pot d'assister à leur naissance. Et même pour le premier, c'était à Rennes, ben c'est moi qui ai coupé le cordon. Parce que pour moi, c'était important de couper le cordon, quoi. Voilà. Et puis, dans ma vie, donc, ben, c'est vrai que quand j'ai eu des enfants et tout ça, je me suis dit, non, il faut que je m'installe. Parce que je faisais que des stages à droite à gauche. Et j'ai eu envie de créer mon école de voile à Paimpol. Mais la loi, qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que, en 93, 94, pour travailler à l'année dans un centre de voile, qu'est-ce qu'il faut comme diplôme? Il faut le BE. Vous êtes ici pour faire le BE1, c'est ça? Alors moi, il fallait que je passe ce fameux BE1, sachant que j'ai eu 15 ans
d'expérience et de diplôme de FEV, j'étais formateur chez eux et tout. Je me disais, j'étais capable de passer le BE avec tout ce que j'ai fait. Donc, avant de m'inscrire de voir, j'ai pris rendez-vous avec qui? C'est qui est chargé de ce diplôme? La jeunesse et sport. Donc, dans mon secteur à Saint-Brieuc, j'ai rencontré la responsable jeunesse et sport pour faire la formation BE. Mais quand je suis arrivé dans son bureau, et qu'elle m'a vu comme ça, même si je lui disais que j'avais mes bien des voiles et tout ça, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ben, ça paraît impossible, quoi. Et puis, ce qu'il y a, c'est que manque de peau aussi, mes diplômes fédéraux, en fait, ils étaient signés sur mon livret de voile, mais j'avais jamais demandé le carton officiel du diplôme. Comme plein de moniteurs, ils ont leur diplôme tamponné, mais ils n'ont pas le carton, quoi. Et comme le rendez-vous s'était mal passé, j'ai voulu quand même avoir mes droits. Donc j'ai envoyé un courrier à la Ligue de Bretagne, avec à l'époque c'était un chèque de 100 € pour récupérer tous mes diplômes, mon B1D1 dériveur, mon B1D1 collectif et mon B1D1 habitable. J'avais 3 diplômes. Et en fait, à l'époque, le responsable Bretagne m'a envoyé aucune réponse. Alors je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. Je lui ai téléphoné, puis il était un peu gêné, il m'a dit, ben non, avec ce que vous m'avez amené, vous n'avez aucun diplôme. Est-ce que c'est juste? Parce que, en fait, la responsable jeunesse et sport, son mari était conseiller technique de voile à la FEV, et il ne voulait pas que j'aille plus loin, quoi. Il voulait me stopper là. Donc, ils se sont dit, on va lui dire qu'il n'a aucun diplôme. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai écrit au responsable technique à Paris. Et au début, il était très gentil avec moi. Donc, je lui ai envoyé tout un dossier et dit, je vais vous aider. Mais en fait, il n'a rien fait. Il n'a pas bougé. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Hein? Mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Il fallait que ça bouge. Je me suis dit, en France, il y a quand même des lois. Qui est-ce qui est garant des lois? On est tout à fait en haut. Le président de la République. Je me suis dit, je ne vais pas dégonfler, je vais écrire à François Mitterrand avec tous les justificatifs de mes coups de tampon, de mes diplômes et tout ça, quoi. François Mitterrand, il a eu ça dans son bureau, donc dans son chargé a renvoyé ça devant son ministre. Et c'était Michel Léomary. Et Michel Léomary a étudié mon dossier personnellement et a vu que c'était pas justifié de me retirer mes diplômes. Elle a provoqué une réunion au ministère avec la Fédération française de voile, avec handisport aussi. Alors que moi, j'avais jamais été dans le milieu handicap, mais apparemment, ils ont convoqué aussi la Fédération française handisport avec la Fédération française FEV. Ils ont discuté de mon cas, ils n'ont pu que me rendre mes diplômes. Et le ministre m'a envoyé un petit mot comme quoi elle avait donné ordre à la Fédé de me rendre mes diplômes. Et comme je travaillais avec aussi des personnes handicapées, j'ai eu le coup de tampon de la FEV avec le coup de tampon d'handisport. Hein, donc ils m'ont reconnu des capacités d'enseignement à des personnes handicapées et non handicapées. Donc c'était encore bien, quoi. Mais pour passer mon BE, c'était pas encore gagné, quoi. Donc, avec mes diplômes de la FEV que j'avais récupérés, j'ai quand même créé mon centre de voile à Paimpol, qui s'appelle Barrer la différence. B-A-2-R-E-Z, la différence. Est-ce que tout le monde comprend le jeu de mots? Hein, barrer, on tient là-bas, hein. Donc ça sert à manœuvrer aussi. Et puis, on raye aussi la différence, parce que sur l'eau, on est tous pareil, quoi. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler en tant que salarié. J'avais une fiche de paie. Mais au bout de 2 ans, ben, la loi, elle disait quoi? Que non, pour toucher un salaire à l'année, il faut un BE. Et là, le BE, ben, c'était pas encore
gagné, quoi. Donc, le ministre avait changé, c'était Guy Druth. Je me suis dit, ben, je vais demander officiellement le droit, en tant que personne handicapée, de passer un brevet d'État. Et donc, j'ai demandé à Guy Druth si j'avais le droit de passer mon brevet. Guy Druth m'a répondu, je vous autorise à passer votre brevet d'État si le médecin du sport vous autorise à faire ce diplôme, quoi. Donc j'ai pris rendez-vous à Rennes avec le médecin qui s'occupe de tous les sportifs du stade de Rennes, le stade de Rennais. J'ai exposé mon projet et je suis tombé sur quelqu'un d'ouvert et qui a vu que j'étais capable. Donc il m'a signé le droit de passer mon brevet d'État. Et après, au niveau, pour faire la formation, en fait, bah, c'était un peu compliqué de trouver une école pour me former parce que bah, ils n'étaient pas habitués à une personne comme moi. Donc, je l'ai passé en candidat libre. Vous voyez? Et la première année que j'ai passé mon brevet d'État, c'était en 97. Ben, je ne l'ai pas eu. Hein, bon, ça peut arriver. Donc, ils m'ont pas... C'est vrai qu'ils étaient un peu surpris aussi de me trouver. Il y a même l'un des formateurs qui n'osait même pas me regarder en face. Ils croyaient que j'étais un peu semblé, quoi. Mais ils ont vu quand même que je me débrouillais, mais je ne l'ai pas eu. Ils croyaient que j'allais arrêter là. Et moi, je le voulais, quoi. Et puis, entre-temps, dans ma vie, bah, j'avais fait des choses qui m'ont été dire, je peux aller au bout, j'y crois, quoi. Parce que autant la première année, j'y croyais, mais bah, j'avais un doute. Donc dès que tu as un doute, bah, t'es second. C'est comme vous, quand vous ferez une course, si vous doutez une seconde que vous serez premier, vous serez second. Moi, j'ai douté. J'avais dû douter, quoi. Et le second coup, bah, j'y croyais à 100%. J'étais prêt. Au niveau de mon corps, j'étais entraîné et tout ça. Au niveau de la tête aussi, j'y croyais à 100%. Et j'ai convaincu le jury. Et en 98, j'ai décroché mon brevet d'état de voile. Et je suis devenu la première personne handicapée en France à avoir eu un brevet d'état normal de voile. Et je ne sais même pas s'il y en a. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont eu? Oui, avec des handicaps plus légers. Oui, mais dans mon type de handicap, ben, voilà. Et depuis, donc, j'ai créé un centre de voile à Paimpol avec un bateau que j'ai adapté aussi pour accueillir des personnes handicapées. Et donc, je donne des cours de voile à côté de Bréa, quoi. Et j'ai un petit catamaran aussi. D'habitude aussi, je viens avec un petit cata pour faire une petite sortie. Je sais que d'un coup, j'étais sorti avec les deux, là, ça soufflait bien. Et donc, j'ai un petit cata aussi adapté. Donc, bah, je donne des cours de voile toute l'année, quoi. Sauf que en hiver, un peu moins, quoi. Vous voyez? Et donc, du coup, ce qui m'oblige à avoir un second métier. Parce que je suis éducateur de la voile quand on peut faire la voile, mais en dehors, il faut bien que je vive aussi. Donc j'ai un second métier. Est-ce que quelqu'un peut imaginer le second métier que je fais? Non. Dans un bureau, j'ai trop chaud. Qu'est-ce que je fais comme second métier? Non. Oui, ben, formateur, ça, je le fais de temps en temps aussi, quoi, mais j'ai un métier aussi pour un métier à l'année aussi. Tu développes la voix dans le monde handicapé? Non. Dans le haut niveau? Hein? Dans le haut niveau, oui. Non. Autre que dans la voile. Autre que dans la voile. Ouais. Ben, je suis chauffeur d'autocar. Chauffeur de car. Parce qu'en 93, quand on a supprimé mes diplômes de voile, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis quelqu'un qui bouge. Et comme dans la vie, j'adore conduire, et je me suis dit, je vais passer mon transport en commun. Vous voyez, pour qu'on ait un car. Donc, j'ai été voir le médecin pour qu'il me signe un papier pour le droit. Donc, j'ai rencontré un médecin qui m'a signé le papier. Et après, je me suis inscrit en formation pour passer mon transport en commun. Mais au milieu de ce stage, quand le chef des
l'inspecteur a su que j'étais atteint d'un handicap physique, il m'a convoqué dans son bureau. Et quand il m'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a confisqué le dossier. Il m'a dit, moi je ne vous laisserai pas conduire un car, c'est pas possible. Quoi. Il m'a confisqué le dossier. Est-ce qu'il y avait le droit de faire ça? Ah, pas vrai. Donc ce que j'ai fait, moi, je ne me suis pas dégonflé le jour d'un code normal, j'étais le jour du code. L'inspecteur m'a demandé mon dossier. Alors moi je lui dis, ben, c'est votre chef qui est dans son bureau, moi je m'en fiche, je passe. Elle me dit, moi, sans code, vous passez quoi, vous. Moi je commence sans vous quoi. Et alors moi je lui dis, si vous commencez sans moi les diapos, je vous bloque. Il dit comment? Dès qu'il y a une diapo, je réponds tout fort. Ça c'est clair. Du coup, quand il cherchait son chef est venu pour me sortir, il dit non, je reste là. Il me dit, si vous refusez, je vais chercher les gendarmes. Il dit, faites ça, moi j'ai un copain de Westros, et demain il y aura un verre avec vous. Du coup, il a eu peur, il m'a confié le dossier. J'ai essayé le code à 3. Pour moi, c'était compliqué de faire le coup. Parce qu'il refusait que je fasse un code à l'oral. Alors que j'aurais eu le droit de faire le code à l'oral, mais il disait qu'il fallait que je fasse le code comme tout le monde. Au premier coup, j'ai fait 6 fautes, donc je n'ai pas eu. Je me suis entraîné. J'en ai fait des trous, des petits trous, des deux. Et j'ai repassé le code, et j'ai fait 0 faute. Après, j'ai décroché mon épreuve de manœuvre. Ben, ça, c'est pas compliqué, parce qu'il faut que tu fasses des manœuvres. Donc là, ils ont rien pu dire, donc j'ai eu. Et moi, ce que je craignais, c'était une épreuve sur route. Pourquoi que je craignais cette épreuve? Parce que c'est la seule face à l'inspecteur, et il peut dire oui ou non, quoi. Donc il faut que tu essaies à le convaincre. Et en fait, j'ai eu du coup parce que, en fait, j'étais le premier candidat. Donc j'étais déjà assis derrière le blanc. Donc quand je suis assis, donc c'est moi, quoi. J'ai conduit très bien, puis comme je suis un bavard, donc j'ai discuté, tu vois, et puis j'ai bien conduit, quoi. Et puis il m'a signé mon papier, mais quand il m'a mis debout, c'est trop tard. Donc, j'avais ce diplôme dans ma poche. Et en 2005, ben, j'ai voulu aller au bout de ce projet, dire je vais être embauché comme chauffeur. Alors comment j'ai fait? Je savais qu'il fallait que je passe un stage, une FIMO, parce que c'était devenu obligatoire. Donc je me suis inscrit sur une formation FIMO. Alors la première que j'ai trouvée, quand ils m'ont vu, ils m'ont pas accepté, sous prétexte que j'étais handicapé. Alors que j'avais tout ce qu'il faut pour rentrer, ben, le mec il a refusé. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je ne voulais pas de conflit, j'ai changé d'organisme et je me suis inscrit sans dire que j'étais handicapé. Et le jour où ils m'ont vu arriver sur le stage, ils ont fait une tranche. Et le premier groupe qui est parti pour faire un essai, ils m'ont demandé, allez Gilles, tu coinces en premier. Sûr de coincer, quoi. Et quand ils m'ont vu manœuvrer le car et tout, ils ont compris. Et j'ai eu ma FIBO aussi, impeccable. Et après, maintenant je me suis dit, il faut être embauché. J'ai tout ce qu'il faut, maintenant il faut trouver un employeur. Est-ce que c'est facile de trouver un employeur? Non, surtout dans mon cas. Comment vous croyez que j'ai fait pour convaincre? Qu'est-ce que tu avais fait toi? Dans mon cas. Alors, en fait, j'ai cherché la liste de toutes les entreprises de mon secteur. Est-ce que j'ai choisi la plus grosse ou la petite? La petite. Non, la plus grosse. Pourquoi? Il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage de personnes handicapées. J'étais sûr que, en tant que chauffeur, j'étais tout seul, quoi. Donc du coup, j'ai téléphoné au responsable de cette entreprise. On va dire que c'est toi. D'accord? T'as au moins une centaine de cas et tout. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis titulaire d'un permis transport en commun. Et je recherche un travail de chauffeur. Est-ce que je peux venir voir un peu chez vous? Oui, bien sûr. Ouais. On peut prendre un rendez-vous? Oui. Demain. Est-ce que, au téléphone, est-ce que j'ai dit que j'étais handicapé? Non. Est-ce que ça s'entend? Non. Non, parce que j'ai fait attention de bien articuler. Comme
ça, j'étais sûr que. Donc j'arrive au rendez-vous. C'est le lendemain. Tac, tac, tac. Français? Entrée. Ah, quand je rentre, là, souffler une coupure. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Il y a un handicap? Oui, et alors, est-ce que tout de suite, t'es convaincu que je serai embauché ou pas? Du tout. Non, du tout. Ça fait peur. Donc moi, je viens de... Bonjour monsieur. Déjà? Voilà, donc j'ai mon permis de transport en commun. Donc je sais conduire des autocars. Donc, mais je te raconte un peu tout mon parcours. Qu'est-ce que tu fais? Bah, comme il y a un pourcentage, bah, je fais un essai. Non. Oui, un essai. Donc tu demandes à ton chef d'atelier d'aller faire un tour avec moi. Il faut essayer. C'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer. Avant de dire non, il faut faire un essai. Donc c'est toi qui es chargé du test de conduite. Est-ce que tu peux te lever un petit peu parce que c'est le niveau du volant qui est là. Attends, je vais m'asseoir ici. Voilà. Donc je vais rentrer dans le car. Bonjour. Est-ce qu'au début, tu es à l'aise avec moi? Bah, je me pose des questions quand même si je vais réussir. Ouais, tu doutes, tu vois, tu te poses des questions. Est-ce que tu douterais si c'était vraiment si c'était, tu vois, qui serait venu? Peut-être un peu moins, mais Un peu moins. ton permis, je pense Voilà. que t'es capable de... Mais au début, t'es pas à l'aise. Un petit peu. Voilà. Donc, je remplis le disque. Parce que en plus, j'ai appris à écrire avec un crayon pour remplir le disque. Parce que si tu remplis pas le disque, tu peux pas passer. Donc, je sais remplir un disque avec un bic. Tu vois, donc, je sais écrire. Donc, je remplis le disque. Je mets dans le chronotachygraphe. Hop, on travaille. On va où? Faire un tour, alors j'en ai un. Voilà. Donc, tu constates que quoi? C'est à l'aise, hein, que je te balance ça impeccable. Donc, est-ce que tu es rassuré? Bah oui, tout de suite, Oui. Donc, tu dis quoi à ton chef? Bah, écoute, chef, il conduit parfaitement le bus. Et... Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que tu me proposes après? Bah, Un petit contrat pour commencer, quoi. Et j'étais embauché chez le transporteur au mois de mai, juin, juillet, août 2005. Parce qu'au début, c'était que pour le scolaire du mois de mai, juin, début juillet. Et comme il a vu que j'avais le contact avec les jeunes, et qu'en été, il y avait des jeunes de banlieue qui venaient en séjour, en voile et tout ça, donc moi je faisais le transport et puis la voile avec eux, donc ça s'est super bien déroulé, quoi, tu vois. Et le contact avec eux, c'était génial, quoi. Mais à la fin du mois d'août, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que mon contrat était fini et qu'il n'y avait plus assez de travail pour moi. Donc, tu me dis quoi? Ben ouais, et puis, au plaisir de vous revoir, quoi. Mais je me suis retrouvé sans boulot à la rentrée du mois d'août 2005. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Ben, j'ai trouvé une petite société à côté de chez moi qui avait un autocar et depuis je suis chauffeur scolaire chez eux. Et pour compléter les revenus, parce que j'ai 3 enfants puis qu'il faut un peu de sous, ben, depuis 2 mois, au niveau de mon association, barrer l'indifférence, j'ai changé les statuts, j'ai ouvert aussi sur le transport. On a acheté un autocar de 20 places, donc un petit car, et j'ai fait une convention avec une discothèque de mon secteur, et je bosse la nuit du jeudi, vendredi, samedi soir. Je fais le ramassage des gens pour les amener en boîte et les revenir. Et du coup, je suis chauffeur, videur aussi. Voilà. Donc, j'ai réussi à faire tout ça, quoi. Et au niveau de la voile, j'ai toujours mon centre de voile à Paimpol. Et maintenant, en fait, je travaille avec le comité du tourisme de mon secteur. Et ils m'envoient surtout des retraités. Tu vois, des gens qui viennent en gîte et qui veulent faire un petit tour de voile avec moi. Donc, mais le but du jeu aussi, c'est que quand on vient sur mon bateau, c'est eux qui feront. Enfin, moi, je leur apprends comme il faut. C'est eux qui mettent des voiles, qui barrent et tout ça. Voilà un petit peu mon parcours.